Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. Je reviens vers vous un peu plus décontractée que d'habitude. Voilà. Donc je viens vous donner des nouvelles et ça sera un petit moment avec moi. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, moi mon examen c'est fait. Je suis contente que ce soit fait parce que ça a été une dure épreuve. Émotionnellement, c'est curieux, mais puis je pense que par rapport à l'âge, on réagit différemment. Je pense que c'est ça aussi. Voilà, donc hier matin, donc le 31 mars 2025, on est arrivé à 6h20, 25 à la clinique. Donc mon homme m'a emmenée. Voilà, il est resté un petit peu vers moi, on a été en chambre après. Donc à l'accueil, il y avait déjà beaucoup de personnes qui allaient se faire endormir aussi, hein, voilà, comme il y a plusieurs docteurs. Et la prise en charge a été très vite, du personnel, beaucoup de personnel. Donc voilà, on est vite pris en charge. On n'a pas le temps de trop cogiter. Pour ma part, je le ressens comme ça. Pas de tension du tout au niveau de l'équipe, ça c'est agréable, même les brancardiers. J'ai même souri parce que très gentil. Ah bah, puis vous savez, alors je vous dirai après, mais à mon réveil, je disais, alors, il me demande comment ça va. Et je fais, ouais, j'irai pas faire un marathon, hein, j'avoue, mais ça va. Et il me dit, ouais, vous savez, moi j'ai fait un marathon ce week-end dans telle ville. Bon, ben, j'ai dit, en plus, vous avez vite récupéré parce que vous avez bonne mine. Alors voilà, on a papoté, donc sans tension, sans rien du tout dans le service. Et que ce soit brancardier, infirmière, personne qui s'occupe de vous, à l'accueil, top. Voilà. Donc j'arrive, hop, le nom, tout ça et tout. Et après, ben, moi, j'avais pris une chambre toute seule, hein. Voilà. Donc je vais dans ma petite chambre toute seule. Avec chérie qui m'accompagne et tout. Et donc la dame, après, elle dit, bah, l'infirmière va venir, vous allez faire des aérosols. Parce que j'ai besoin d'aérosols avant, hein, quand je fais de l'asthme sévère. Donc ma pneumologue m'a donné des consignes. Quand j'avais été la voir la semaine dernière, j'ai pas été ces temps-ci. Voilà, faut ce qu'il faut. Et du coup, mon chouchou. Et du coup, après, ça passait très vite parce qu'ils m'ont emmené au bloc un quart d'heure après mon aérosol, après le cathéter dans, au niveau du bloc, mon anesthésiste. Hein. Donc, super, franchement. Bon, alors, il y a eu un moment. Il y a eu un moment pas très rassurant pour tout le monde, nous qui étions en attente de passer notre tour. En fait, il y a une dame qui s'est mise à hurler. Peut-être qu'elle voulait plus se faire opérer, je sais pas. Et on s'est tous regardés dans la salle. Oui. Et bon, j'aurais dû demander. Bref, ouais, ça peut arriver. Hein. Moi, j'ai eu une appréhension d'émotion. Je me suis dit, t'es là, ma vieille. Je me cause comme ça. Hein. Donc maintenant, il faut aller au bout de toute façon. Puis tu dormiras. Donc voilà. Et effectivement, quand je suis rentrée dans le bloc, hein, par contre, il pourrait un peu... c'est blanc et puis on est tous en bleu, quoi. On est des schtroumpfs.
on est des Schtroumpfs, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est pas top, hein. C'est froid. Voilà. Donc, mon anesthésiste me dit, bon, je vais vous mettre le produit dans le cathéter, madame. Vous allez sentir une chaleur. Alors, je me rappelle de ça. Et effectivement, j'ai senti la chaleur, mais au cerveau. Côté gauche, j'ai senti cette chaleur et me rappelle, je me suis réveillée donc à la salle de réveil. Je vous raconte tout. À la salle de réveil. Et là, waouh, même pas de maux de tête, même pas envie de vomir, rien. Je regardais donc les infirmières pour vous dire, une personne par personne. C'est... voilà. Alors, puis on les entendait. Il y avait un monsieur en face de moi qui était réveillé aussi. On est à peu près tous arrivés en même temps, donc on s'était tous dit bonjour dans la salle d'attente. Donc, un grand sourire. On est content de se réveiller en fait. Voilà, il y avait une dame aussi qui se faisait opérer la cataracte. Il y avait plusieurs, oui. Donc voilà. Alors, bon madame, comment ça va? J'allais bien, franchement. Mais les émotions, je me suis mis à pleurer. Alors, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et c'est fou, hein. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, à quelle situation, mesdames, messieurs. Commencez à connaître un petit peu mon parcours, de ce que je vous dis. J'ai pensé en arrière. Ouf. Alors, même là, j'ai pensé à mes enfants que j'aimerais les prendre dans mes bras. Voilà. Ah oui, c'était j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à la famille, j'ai pensé à ma vie, mon ex-mari. Oh, et en quelques secondes, ce qui est fou, c'est que je me suis dit, mais pourquoi ils sont pas là? Je pense que c'est l'effet du... Donc, voilà. Et, bon. Donc, après, et je voulais prendre les infirmières dans mes bras et tout. Oh là là. Bon. Alors, du coup, après, l'infirmière vient vers moi. Bon, ça va, vous bougez, je bouge bien mes doigts, mes jambes et tout. On va vous emmener en fauteuil dans la chambre. Je dis oui, oui, bien sûr. Donc voilà, c'était c'est comme ça. Alors, si des personnes qui me connaissent, même mes enfants, peut-être je ne sais pas si vous m'écoutez, et ben c'était intense. Voilà. Voilà. Bon. D'abord, j'ai écrit tout de suite à ma fille quand j'ai été dans ma chambre. Hein. Ça a dû la surprendre, elle n'était pas au courant sauf si elle regarde mes vidéos, je sais pas. Vous allez me dire, tu causes pas à ta fille, Sandra. C'est pas évident. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, donc, voilà, j'ai fait le tour. Et puis, bien sûr, alors, j'ai eu droit... Alors, je me rappelle, quand je me suis réveillée, c'était 9h03 dans la salle de réveil. Vous voyez? Voilà. Oh, j'y pense. Ça, c'est vraiment bizarre. Et à 9h40, il me mettait dans ma chambre. Donc, vous voyez? Voilà. Bien. Alors, la dame, l'infirmière, elle dit, bon, madame, il faut bien inspirer, souffler, tout ça. Je me suis dit, je connais.
je le faisais. Comme me le disait en fait, je le faisais. Voilà. Pour le poumon, tout ça. Voilà. Donc franchement, j'encourage vraiment. J'ai rien contre les hôpitaux. Enfin, un petit peu. Et ça, je vous en parlerai peut-être un jour. Hmm. Voilà. Mais j'encourage les personnes à aller en clinique. Voilà. Je m'offre la possibilité avec une mutuelle aussi de... Mais je la paye tous les mois, ma mutuelle. C'est pas rien, hein, c'est un sacré financement. Donc, bah écoutez, hein, c'est pour ces choses-là. Hein. Voilà. Donc, j'ai déjeuné, c'était 10 heures. Je pensais pas, hein, parce que franchement, je pensais pas. Et puis, la dame des étages, bon, bah, je veux bien un petit café au lait, pourquoi pas. Puis avec les petites madeleines, un jus d'orange, mais j'ai pas bu tout ça. J'ai bien bu mon petit café au lait quand même, parce que rien dans le ventre depuis 22 heures la veille, c'est dur. Et moi, j'en ai pas mangé le soir parce que je voulais vraiment que ce soit tout et ça a été bien tout avec le produit, tout ça. Bon, je termine pour l'hôpital. Après, je vous dirai pour la préparation du produit à boire et tout. Ça a été quelque chose. Hein. Ça a vraiment été quelque chose que... non, je reviens au petit déjeuner, Sandra. Donc, j'ai mangé mes petites madeleines, j'ai bu mon café au lait, tout est passé bien. Voilà. Après, je ne vous rentre pas dans les détails. Hein, quand on met un petit peu de gaz dans le ventre, bon, on a des rototos, des popopos. Voilà, oh, vous allez déconner un peu, mais c'est vrai. Voilà. Là, ce matin, j'ai eu un message de la clinique si ça se passait bien. Je dis oui, ça se passe bien. Non. Ensuite, bah, le docteur qui arrive un petit peu avant midi. Et moi, c'est Chérie qui est donc venue me chercher, qui a pris son après-midi. Et... Et le pauvre en plus, Chérie, lui, il a dormi tout l'après-midi. Il est claqué depuis sa grippe B, là. Il est claqué. Je lui ai dit de reprendre rendez-vous avec son spécialiste. Alors, je crois que je vais le prendre pour lui d'ailleurs, comme ça. Et moi, j'ai pas trop dormi, j'étais bien. On est bien chez soi quand même. Bon, alors les résultats. Le docteur arrive, je dis voilà. Alors madame, écoutez, déjà je vous félicite parce que bah, vous avez certainement fait bien suivi la préparation à faire. Je dis oui. Et je vais vous expliquer, docteur, ce qui m'est arrivé. Ah, oui. Je l'ai freiné sur sa lancée, le pauvre. Je vous dirai après. Il faut prendre un petit moment avec moi. Alors, il me dit, bon, il me donne les résultats, les papiers, les images aussi hein, de l'examen et tout. On est bien fait quand même. Hein. On est une belle machine. Hein. Voilà, j'ai les boyaux tout roses. Il m'a dit, vous avez rien. Je n'ai même pas enlevé de polype. Vous n'avez rien, vous n'avez pas de cancer, vous n'avez rien. Alors je fais docteur, pourquoi j'ai ces douleurs là? Alors je dois aller revoir ma gynécologue. Alors il m'a parlé de constipation, ça pouvait faire des douleurs. Non, je ne suis pas tellement constipée. Après, il m'a parlé, j'ai l'intolérance donc au lactose, donc ça, je vais faire d'autres compléments. Je vais faire comment on dit,
peut-être une prise de sang pour voir ce qui se passe dans mes allergies ou enfin tout ça. Ouais, j'ai regardé plein de choses. Donc le médecin est prévu cette semaine. Et puis voilà, on va continuer gentiment. Donc je reviens vite fait aux produits qu'il faut commencer. Pour ma part, c'était à 18 h. Donc quand on ouvre le flacon, il sent bon. Il sent un peu l'orange. L'orange amer quand même. Hein. Bon, j'y offre, on croise les doigts. Donc on met de l'eau dedans dans le flacon qui est dedans aussi. Je commence à boire. Très 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 salé. Comment on dit? Huileux, salé, et ben, on va même dire nauséabonde. Voilà. C'est comme dans... C'est comme dans Jacouille qui voit sa potion qui se transforme en NERDE. C'est horrible. Et on en a on a deux flacons qui sont transformés en deux flacons de 500 ml. Horrible. Il faut boire entre et donc de 18 h à 23 h. Alors, ce que j'ai dit au docteur, où j'en reviens, c'est que j'ai eu des maux de cœur, mesdames, messieurs. Et des maux de cœur. À m'asseoir, à limite avoir une perte d'équilibre. Et j'ai dit, mais je vais arrêter, je vais pas aller faire mon examen. Et chérie, ah si, tu veux te débarrasser de moi? Et non, mais il faut que tu fasses, je veux plus que tu aies mal au ventre. On va savoir. Ok, non. Donc voilà, ça a été très compliqué. Très mal, bien sûr. On est aux toilettes. J'ai dû dormir 2 h 30, quand même, que rien. Donc, je me suis levée à 2 h 30 du matin, j'allais pas être en retard. Hein. Et le pire, c'est qu'on peut rien boire, rien. Voilà, bon, c'est comme ça. Comme dit chérie, c'est un mauvais moment à passer. Et là, il est rassuré, lui aussi. Voilà, parce que je vous avouerai que je m'attendais au pire avec les douleurs que j'ai encore par moment. Et puis tout ça. Et puis là, en plus, je suis pas ménopausée, mais je suis en préménopause. Donc, il y a des choses qui sont arrivées là pendant l'examen, alors que ça fait des mois que j'ai rien. Voilà, la totale. Donc là, je prends 2-3 jours pour me reposer. Enfin, me reposer, c'est un grand mot parce que ce matin, j'ai fait tout mon ménage alors que j'avais tout fait dimanche, mais c'est plus fort que moi. À deux, on déplace des choses. Enfin, je dis, enfin, oh, donc je fais ce que j'aime bien, que ce soit comme ça. Là, j'ai même fait un peu mes carreaux pour prendre l'air. Je me suis fait un velouté que je vous ai partagé. On va pas parler que de ça aussi. Donc à midi, ça sera velouté avec jambon blanc. Et j'ai encore... Alors, c'est ce que je disais au docteur. Mais il m'a dit, ben, demandez à votre médecin traitant, sinon je retournerai voir mon gastro-entérologue qui m'a fait ma sleeve. Voilà. Et c'est fini les produits à boire. J'ai m'affirmé à mon
chirurgien de la sleeve. Ah non, vous ne faites plus boire de produits pour un examen, stop. Là, ou alors vraiment allez, une petite gorgée, mais pas tout ça. Voilà. Mais je suis vraiment rassurée que je pensais vraiment à quelque chose d'important et non. Merci. Merci, merci. Merci, voilà. Donc voilà. Donc la soupe. Là, je reste encore... même où je vais rester végé là jusqu'à temps que j'ai vraiment faim. De toute façon, j'ai toujours procédé comme ça. Voilà. Ça va être bien. Pour chérie, j'ai fait des tortilles tourne-dos. Moi aussi, je me suis fait un tourne-dos quand même. Hein. Voilà. Donc, à l'huile d'olive, un petit peu de noix de muscade. Voilà. Tranquillement. Des fois, j'entends frapper, mais c'est le frigo qui fait du bruit. Voilà, mesdames, messieurs, je voulais vous tenir informés. Et que quand j'aurai d'autres examens, de choses et de nouvelles, je vous le dirai. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Là on a un beau soleil, on est bien. Donc je vais prendre un peu l'air ce tantôt. Ça va être bien aussi. Donc c'est cool. J'ai mon fils qui m'appelle hier soir, mon fils aîné. Maman, t'as l'air fatiguée. J'ai dit oui, parce que j'ai pas dit que je vais pas lui procurer du souci alors que voilà. J'ai dit oui, oh t'inquiète, je suis fatiguée, je te rappelle demain. Voilà. Mais j'avais envie de lui dire, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Elle dit, ah, ça y est, elle recommence. Je vous assure. Du coup, hier, chérie, quand elle est arrivée, je l'ai pris dans mes bras et tout. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais si, ça va, mais... Je lui ai expliqué, boum, dit, ça me surprend pas du tout de toi. Hein. Bah, oui, d'accord. Alors, donc, chérie, il a été chez le kiné après son travail. Hein. Il dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je fais, si, t'y vas, tu vas me chercher quand tu vas me chercher. Donc, j'avais dit au personnel de l'étage, mon chéri vient me chercher quand il a fait ses soins de kinésithérapie. Voilà. Ah oui, pas de souci, madame, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ils n'allaient pas me faire partir toute seule. Donc, voilà. Fallait être accompagnée. Puis je vais vous dire quand... jusqu'à ce matin. Bon, ça va, ça s'élimine. Je bois beaucoup. Des grands verres d'eau, là, ça y va. Et je tanguais. Je tanguais. Bon, ouais. Bon. C'est comme ça. Hein. Voilà, mesdames, messieurs, je vous ai bien tout expliqué. Et puis, dites-moi dans les commentaires si ça vous est arrivé, ce que je vous ai dit, si c'est fait pour les commentaires. Sinon, je désactive les commentaires, mais j'ai pas envie. Je réponds au maximum de personnes. Hein, et dites-moi ce que vous faites en menu. Tiens, ça va me remotiver. Cela, j'ai pas tellement envie. Mais bon, sinon, j'ai... vous avez vu dans mon retour de course, je mets au four, hop, un hachis parmentier, des choses comme ça sera ça là. Je sais pas. Voilà. Et l'estomac qui cause dedans. Donc là, je suis en relax. Voilà, mesdames, messieurs, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Ah, mais il cause bien les deux.
il vous confirme ce que je vous dis. Et puis, ben, les petits cœurs, juste un clin d'œil dans le commentaire. Et je fais des petits cœurs de toute façon. Et je réponds peut-être aussi en même temps, ça dépend. Ah oui, aussi. Comme on est intubé, puis voilà. Mais ça va encore. Ça va encore. Bon, je m'étais prévu des pastilles miel citron. Voilà, ça y est, je suis repartie. Et je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous. Merci, ça me fait plaisir. À 1500 abonnés, je ferai un tirage au sort en live. Je vous ferai gagner une petite carte action de 20 €. Toujours ça, 20 €. On peut s'en acheter des petites choses à action. Voilà, comme ça vous penserez à moi. Je vous redirai ça, mais ça bientôt. On va approcher les 1500 abonnés. Je suis vraiment contente. Et je vous fais de gros bisous. Je vous adore, vous le savez. Et vous devez dire, Sandra, les recettes, ça arrive. Ça arrive. Non, mais c'est vrai, c'est pas des bêtises, hein. Ça arrive. Je vais prendre mon trépied que je me sers pour faire mes cartes. Ma chaîne La Voyance des cartes, ça se tient tout. Je suis repartie au début. Il est bien ce trépied. Juste que je me prenne pas les pieds dedans. Mais voilà. Puis mon micro que j'ai, ben là je l'ai pas mis parce que vous devez m'entendre. Là, je suis réglée au maximum de toute façon. Voilà. Puis j'ai pas envie de vous crier dessus non plus. Voilà. Et puis j'ai des projets sur ma chaîne La Voyance des cartes. J'ai un projet de bien-être. J'en dis pas plus. Donc, j'ai un projet de bien-être. Voilà. Celles qui me connaissent un peu depuis longtemps, comme Carole. Je te fais des gros coucou, ma belle. Comme beaucoup de personnes, hein. Je vais oublier personne. Voilà, vous inquiétez pas. Je pense que Carole, ça va te plaire aussi. Voilà. Ouais. Ça sera pas des cartes sur ma chaîne La Voyance des cartes, mais du bien-être. Et ça régulier. Voilà. C'est-à-dire peut-être une fois par semaine. Voilà. Pour faire le week-end quand on est en repos. Voilà. Mystère. Voilà, mesdames, messieurs. Mais tout le monde en a besoin. Eh oui. Eh oui, oui. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous aime, je vous adore. Oh, je suis pas trop de maquillage, juste un petit gloche là. Voilà, mesdames, messieurs, je vous fais de gros bisous. Et je compte sur vous pour faire les pouces. C'est important pour la visibilité de la chaîne. Hein, de vous abonner, comme ça vous recevez toutes les notifications. Et vos commentaires. Et qu'on discute tous ensemble entre abonnés. Voilà, gros bisous. Bisous.